Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue pour cette habituelle introduction au mois de février 2026. Et oui, déjà, j'espère que ça se passe bien, que ce début d'année se passe pas trop mal pour vous. Il y a pas mal de chamboulements, de chambardements. Tout ça s'explique au niveau astrologique. Alors, je vais pas entrer dedans parce que je suis pas astrologue, mais ceux d'entre vous qui l'êtes, sentez-vous bienvenus pour apporter vos explications. Euh, je crois avoir compris que aujourd'hui en particulier, on est le 20 janvier, je crois qu'il y a un amas de planètes personnelles dans le signe du Verseau, justement. Ces planètes personnelles nous invitent notamment à prendre peut-être plus de convictions personnelles, à être comment est-ce qu'il faut dire, à être plus confiant, à être, c'est des planètes personnelles, donc elles nous invitent vraiment à faire preuve de plus de présence personnelle, à s'affirmer davantage, à oser prendre les caractéristiques du signe du Verseau, c'est-à-dire à se libérer davantage, à être plus indépendant, et puis à peut-être oser innover peut-être aussi un petit peu plus. Enfin bref, il y a suffisamment de sites en astrologie sur internet pour que vous puissiez vous renseigner, mais je vous recommande de le faire parce que ça plus les lectures intuitives, ça peut vraiment aider, ça peut guider vraiment davantage. Et de toute façon, ça se ressent clairement dans les lectures. J'aime bien aussi toujours un petit peu comparer, toujours un petit peu m'inspirer de ce qui se passe au niveau astrologique pour voir un petit peu si ça se retrouve dans les lectures, et on retrouve chaque fois les mêmes thèmes de base, les mêmes bouleversements. Ce mois de février n'y coupe pas. Il y a des tsunamis, il y a des tsunamis, il y a des signes pour qui c'est vraiment plus calme. Mais il y en a d'autres pour qui c'est vraiment des tsunamis, des tremblements de terre, mais dans un sens libérateur, vraiment dans le bon sens du terme. Il n'y a rien de dramatique, rien. Au contraire, c'est presque l'affranchissement souhaité, cette libération dont on parle depuis des mois et des mois et des mois et des mois et des mois. Ce quelque chose pour lequel, on a peut-être travaillé pendant des mois en 2025, qu'on a cumulé de l'énergie, et là, mais ça passe pour certains par des tremblements de terre. Oui, oui. Je pense notamment aux petits poissons. Je ris, mais c'est pas drôle. Mais c'est pas dramatique. Je vous assure que c'est pas dramatique. Au contraire, c'est plutôt bien. Allez, on va rentrer dedans. On va voir. Donc, bon, déjà d'une manière générale, alors, gardez en tête que février, d'après ce que j'ai compris aussi, mais encore une fois, je le mets entre parenthèses parce que je suis pas astrologue, hein, je fais preuve d'humilité en la matière. Février ouvre la saison des éclipses. Il y en a une belle le 17 février, éclipse solaire. Et puis voilà, février remet en question et disloque tout ce qu'on a pu structurer de manière un peu plus rigide, peut-être en janvier sous l'énergie du Capricorne. Le signe du Verseau, février, veut que, ben voilà, il y a un vent de liberté, il y a un vent d'indépendance. D'indépendance, c'est le mot juste. Indépendance, je veux que ça se fasse à ma façon. Il y a un regain de et moi là-dedans, et moi je veux exister. Moi, j'ai besoin que ça se fasse aussi un peu comme moi je veux. J'ai besoin de retrouver ma trace à moi. J'ai besoin de me retrouver moi. Il y a du moi dans tous les il y a du moi dans tous les signes, moi. D'accord? Si le mois de janvier, il y avait cette notion d'amour euh, qu'on a voulu donner, qu'on a voulu partager. Le mois de février, c'est d'accord, j'ai fait ce que je devais ou ce que je pouvais en termes d'amour. Il y a un vent de liberté qui souffle, d'indépendance qui souffle au mois de février.
Donc voilà, on disloque peut-être un petit peu ce qu'on a mis en place en janvier, les structures installées pour nous rassurer, dans l'idée en février d'innover. On n'oublie pas que le Verseau est un électron libre. Il a besoin d'une vision nouvelle, plus innovante, plus libre, plus libérée, plus individuelle. C'est aussi au niveau collectif. Il y a un petit souffle de rébellion individuel et collectif qui souffle et qui s'installe. Voilà, faire face à des peurs, oui, à nos ombres, quelquefois aussi, à la pression sociale, relâcher aussi de vieilles identités périmées, de vieux espoirs aussi, oui, et courageusement ouvrir la porte à notre propre évolution. Mais bon, voilà, ça change pas, ça change pas. Alors, on va commencer par le signe du Cancer. Le signe du Cancer, j'ai noté que c'était très joli. Là aussi, pareil, c'était très beau. C'était l'émergence du phénix. Le Cancer, il arrive dans un territoire nouveau. Donc là, voilà, on voit clairement ce besoin de pousser une porte. J'ai besoin d'un souffle nouveau, j'ai besoin d'émerger, j'ai besoin d'aller voir ailleurs, j'ai besoin de moi, j'ai besoin de quelque chose de nouveau. Et il y a une pulsion, je me souviens, c'était impressionnant, on avait 2 fois le jugement et le fou dans la vie intérieure. Donc ça vient de l'intérieur, il y a une espèce de poussée verticale qui provient de l'intérieur et qui propulse le Cancer dans quelque chose de complètement nouveau. Donc ça, c'était très joli. Le signe du Sagittaire, on avait 4 As. Alors quand je dis 4 As, c'était YouTube et la lecture YouTube, et puis il y avait l'extension aussi, 4 As. Par contre, l'énergie n'était pas canalisée, vous partiez un petit peu dans tous les sens. Hyperactif, c'était le titre que j'ai donné. Sagittaire tenait pas en place. Hyperactif, c'était vous versus les autres. Un peu de moi d'abord, les autres après. Il y avait un besoin d'exprimer, de vous exprimer, un besoin de marquer son territoire, un besoin un besoin. Je souris en disant ça parce que je crois que Macron est du signe du Sagittaire, donc je souris un peu en disant ça. Mais voilà, il y a besoin de marquer son territoire, besoin de laisser une trace. Le signe du Capricorne, qu'est-ce que j'ai noté pour le Capricorne? Vigilant mais intransigeant. Vigilant mais intransigeant. Donc le Capricorne, il y a eu toutes ces planètes, elles ont transité en Capricorne et elles quittent le Capricorne pour aller vers le signe du Verseau. Donc on garde en tête que le Capricorne a fait beaucoup de travail. Il a beaucoup travaillé pour structurer tout ça, pour mettre tout en place. Donc il est hyper vigilant à ce que tout ne retombe pas. Mais par contre, il ne transigera pas. D'accord? Donc il est attentif, mais il va pas vendre au rabais ce qu'il a mis un mois à construire. Donc Capricorne vigilant mais intransigeant, et l'extension, le titre que j'ai donné, c'était le langage du cœur. Le cœur reprend le dessus, c'était le mois de janvier, c'était vraiment le thème. Le Bélier, alors là pareil, le Bélier, tsunami pour le signe du Bélier. Ça fait plusieurs mois que c'est compliqué, difficile pour le signe du Bélier au niveau des émotions. Là, alors j'ai mis un point d'interrogation parce que c'est des lectures générales. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Ça ne s'adaptera pas à tout le monde, c'est clair. Mais Bélier, j'ai mis qu'il s'agissait ce mois-ci de s'affranchir d'un poids vraisemblablement sentimental. Sentimental pouvant s'adapter à la vie sentimentale, mais ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être résidentiel. Vous voyez, ça peut même être un animal de compagnie, je sais pas. Mais il faut s'affranchir d'un poids. Il y a quelque chose qui vous pèse, il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose de difficile. Le titre que j'ai donné, c'est ce que j'aime et ce que je ne veux plus. C'est lourd, c'est difficile pour vous.
L'extension, c'était au nom de ma liberté. Voilà, là, c'est ce que je vous expliquais par rapport au signe du Verseau. J'ai besoin il y a une rébellion. Il y a une rébellion, j'ai besoin de m'affranchir. J'ai besoin de m'affranchir et le bélier retrouve une forme de liberté. Il peut pas faire autrement. Ça fait trop longtemps il y a une pression depuis trop longtemps. Ça a besoin à un moment donné de péter. Gémeaux. Là, pareil. Vous pondérez bien avec vos signes ascendants, lunaire et Vénus, hein, parce que ça peut ne pas correspondre à tout le monde et c'est tellement spécifique que voilà. Alors, la Gémeaux, c'était très très bizarre aussi. C'est-à-dire que à l'intérieur, donc dans mon moi, on a la tour. Donc il y a une faille, il y a une fêlure, il y a une fissure dans le moi. Il y a quelque chose qui se fissure pour laisser émerger un vent de liberté, pour laisser émerger cette rébellion, cette caractéristique du signe du Verseau, cette indépendance, cette notion de libre, de liberté, d'émancipation, d'affranchissement, voilà. Mais ça vient du moi. Pour avoir la tour dans la vie intérieure, il y a quelque chose de fracassant sous la forme, là en l'occurrence, d'une prise de conscience, d'une vérité. Il y a un truc, un matin, enfin je dis un matin, ça se construit évidemment, c'est pas un matin en se brossant les dents. Il y a une prise de conscience qui, voilà, ça s'ouvre. Il y a quelque chose qui s'ouvre et vous comprenez. Peut-être que toute votre vie, vous avez cru à quelque chose et c'était pas le cas ou voilà, ça se manifestera de différentes façons pour chacun. On avait aussi encore en plus pour le Gémeaux la mort dans l'énergie personnelle, donc transformation, méga transformation, plus la 6 d'épée. Donc il y a un gros départ, il y a un gros changement de philosophie, d'état d'esprit, de pensée. C'est la big métamorphose. J'ai donné comme titre l'architecte de mon moi parce qu'il s'agit vraiment de reprendre les plans de ma construction personnelle et en extension on a une récolte toujours utile parce qu'il y a toujours quelque chose à comprendre, il y a toujours quelque chose d'utile même dans les ruines de ce qu'on a cru être bon pour soi, il y a toujours quelque chose de positif à utiliser. Quand on démolit un immeuble, il y a toujours quelque chose à recycler. Toujours. Mais c'est de cet ordre-là. Il y a quelque chose, non, je me suis trompée, ok, je me suis trompée, ben, il y a quelque chose à recycler et je vais reconstruire différemment. Mais voilà, faut le traverser, c'est tout. Faut le traverser. C'est pour ça que je dis, allez voir votre signe ascendant parce que, et lunaire parce que sinon, voilà. Scorpion, alors vous, c'est l'inverse. C'est de l'amour à foison. Hyper optimiste, plein d'amour, plein de bienveillance, plein de foi, plein de confiance. Ça dégouline d'amour. Ça dégouline d'amour. Alors, ça peut être compris de deux façons différentes, je l'ai noté. Soit c'est du mariage, de l'amour du mariage, c'est possible. Soit c'est une ouverture spirituelle, voire religieuse. Voilà, je sais pas. C'est pareil, c'est tellement général comme lecture, vous le placez en fonction de ce que vous vivez, vous laissez le reste. Mais voilà, ça dégoulinait de bienveillance, voilà. Et en titre, qu'est-ce qu'on a donné? À cœur ouvert et un sens à sa vie. Que ce soit le mariage ou le spirituel, voilà, vous donnez un sens à votre vie. La Vierge, c'était un peu bizarre aussi. Il est bizarre ce mois de février, hein. Mais il y en a beaucoup qui nous disent que c'est en fait le vrai nouveau départ de 2026.
La Vierge, en titre sur YouTube, j'ai mis ami ou ennemi, il faut choisir. Ah oui, je me souviens maintenant. Je me souviens. Vous aviez l'empereur. Et en fait, vous disiez à quelqu'un, que ce soit dans la vie sentimentale ou professionnelle, il faut choisir. Soit tu es de mon côté, soit tu es contre moi. Mais il y a une espèce de règlement de compte où vous réglez un peu vos comptes, vous faites un peu le tri dans votre vie, vous réglez un peu vos comptes en disant, il faut choisir. Euh, à quelqu'un, tu peux pas toujours jouer sur les deux tableaux. Vous avez affaire face visiblement à des personnes peut-être un peu joueuses, hypocrites ou jalouses. Il me semblait qu'il y avait ça. Voilà, d'un univers. J'ai noté, il y a beaucoup de changements, comme pour tout le monde, hein, mois de février, mais vous semblez être confronté à un univers de personnes jalouses. J'ai noté ça. Et c'est comme si vous étiez en train de faire un peu le tri dans votre monde et que vous disiez aux gens autour de vous, il faut choisir. Si t'es pas avec moi, ça veut dire que tu es contre moi. Ou voilà, vous faisiez un peu le tri de ce qui se passe autour de vous. Et en extension, j'ai donné comme titre, vous prenez le temps, parce que vous comprenez que vous mettez la pression à certaines personnes qui n'apprécient pas forcément peut-être non plus. Donc vous laissez à certaines personnes le temps de s'expliquer, peut-être aussi, ou de se positionner, ou de choisir, ou de définir ce qu'elles veulent. Mais vous tapez un peu du poing sur la table et vous montrez que, à un moment donné, il faut choisir son camp, tout simplement. La balance, il y a une vérité qui s'installe. Il y a une vérité qui s'installe. Le mois dernier a été un peu bizarre pour vous. C'était un peu chaotique. Et là, il y a une vérité qui s'installe. Est-ce que j'ai marqué autre chose ici de particulier pour la balance? Non, je ne crois pas. J'ai juste noté ça. La vérité s'installe parce que c'est comme si vous avez fait votre chemin. C'était inévitable. Vous avez fait votre chemin, vous avez fait votre parcours et vous vous êtes rendu compte, en fait, je crois que vous vous étiez trompé de chemin, que vous vous étiez trompé de vérité. Et c'est juste un réajustement de la vérité. Et ce mois-ci, vous réajustez la vérité, vous ramenez le curseur à leur juste place, à leur juste standard. Et voilà. Donc, ce qui se passe, c'est juste un réalignement par rapport au mois de janvier. D'accord? C'était inévitable. La vérité s'installe. Verseau, une émancipation. Alors vous, c'est le pompon ce mois de février, avec toutes les planètes qu'il y a chez vous. Si vous ne prenez pas votre envol ce mois-ci, voilà. Donc j'ai noté, moi, une émancipation. Ici, j'ai mis en plus, vous vous libérez de chaînes entravantes. Voilà, vous libérez, vous vous défaites de ce qui a pu vous emprisonner, de ce qui a pu vous contenir, de ce qui a pu vous brider, vous entraver, vous limiter, vous coincer, vous retenir, vous empêcher, vous dégagez tout ça. De toute façon, vous n'avez pas le choix avec toutes les planètes personnelles que vous avez. Et en extension, j'ai mis trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Donc, il y a une espèce de goutte qui fait déborder le vase. Et voilà, c'est l'émancipation. Le poisson. Le poisson, vous êtes blindé. De toute façon, vous êtes, avec ce que vous avez vécu ces derniers mois, vous êtes à la hauteur, d'accord? Vous avez fait toutes les mises à jour, vous avez tous les pare-feux qu'il faut, vous êtes blindé, vous êtes prêt, vous êtes paré pour tout ce qui peut vous arriver. Vous êtes paré pour tout ce qui peut vous arriver. En YouTube, j'ai mis en titre « Un destin en marche » et l'extension, le titre, j'ai mis « L'ombre et la lumière ». J'ai
C'était une des dernières vidéos que j'ai faites. Le, le, le ressenti, c'est vraiment un séisme, un séisme sous-marin, un tremblement de terre sous-marin, c'est-à-dire dans les émotions, tout ce qui est caché à l'intérieur, mais parfaitement maîtrisable parce que vous avez été préparé à ça. Vous avez été forgé à ça ces 2-3 derniers mois. Toutes ces mises à jour, elles n'étaient pas là juste pour vous faire plaisir. C'était pas de la décoration. C'était l'entraînement avant la mise à l'épreuve. C'était l'entraînement avant l'action. Vous êtes blindé. Vous avez ce qu'il faut aujourd'hui. C'était comment est-ce qu'il faut dire ça? C'était vraiment l'entraînement, l'exercice avant le jour J. On y est. Là aujourd'hui, c'est pas un exercice, c'est pour de vrai. C'est vraiment l'expansion. Mais vous avez tout ce qu'il faut. Mais c'est vraiment un séisme, d'accord? Et ça va être waouh, ça va être superbe, ça va être magnifique. Et c'est votre destin qui vous appelle. J'ai pas mis d'autres explications, donc je ne me souviens plus trop. Je sais juste que c'est intérieur, c'est pas extérieur, c'est vous à l'intérieur où vraiment il y a une ouverture, il y a une, imaginez la mer qui s'ouvre en deux et une autre poisson qui avance tranquillement. Voilà, il y a pas de difficulté. Vous êtes blindé, vous êtes paré, il y a tout ce qu'il faut. Le taureau. Taureau, là, il n'y a rien. J'ai mis changement de direction. Ah oui, changement de direction. Et puis en l'extension, le titre, c'est ce que vous faites est juste. Je me souviens avoir mis ça parce que je me souviens que dans l'extension, vous allez à un moment donné douter de ce que vous faites parce qu'il n'y a pas d'appui. Il n'y a pas d'appui, il n'y a rien de matériel, de factuel sur lequel s'appuyer pour prendre des décisions. Tout est immatériel. Toutes les aides que vous avez, les encouragements, c'est l'étoile, c'est des 8 de bâton, tout est immatériel. En messages subliminaux. Et en fait, bon, c'est pas trop votre tasse de thé à vous, taureau. Vous êtes dans le concret, vous êtes dans le terre à terre. C'est pas trop votre tasse de thé. Vous avez pas trop l'habitude. Donc, à un moment donné, il va y avoir un petit doute. Est-ce que c'est bien juste ce que je fais? Oui, c'est juste. Oui, 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 oui. Donc, ne reculez pas. Mais de toute façon, vous y allez. Vous changez de direction, vous bifurquez, donc ne doutez pas, vous verrez la vidéo, ne doutez pas. Et puis le lion, je me souviens juste d'une offre, je l'ai noté d'ailleurs sur YouTube le message, une offre qui vous perturbe. Alors c'est au niveau de votre vie sentimentale. Je me souviens très bien, c'est la dernière lecture que j'ai faite, une offre qui vous vient de l'extérieur. La première réaction, c'est une flambée émotionnelle. Waouh, super, Brad Pitt qui m'appelle. Et deuxième réaction, l'effet qui se coule, attention, je me suis déjà fait avoir. Je me suis déjà fait avoir une fois, prudence. Et vous vous retirez. Et vous passez le mois à vous interroger. J'ai envie d'y aller, mais je suis méfiant. J'ai envie d'y aller, mais je suis méfiant. J'ai envie d'y aller, mais je suis méfiant. Et en fait, vous décidez à la fin du mois de laisser faire le destin. D'ailleurs, c'est le titre que j'ai donné à l'extension. Vous laissez faire le destin. Et là, visiblement, alors, il semble que ce soit la vie sentimentale, mais encore une fois, je peux pas être catégorique. Pour certains, ce sera vie professionnelle, amicale, familiale. Vous placez évidemment dans ce que vous vivez, mais pour les 3/4 d'entre vous, c'est la vie sentimentale, la plus grande majorité. En laissant faire le destin,
Si c'est la vie sentimentale, c'est waouh. C'est waouh, c'était magnifique. Mais on voit que vous n'êtes plus, vous ne partez pas bien en tête, vous réfléchissez quand même parce que il y a eu des épreuves au préalable qui vous ont enseigné à vous méfier. Et on comprend que le passé ici trouve toute sa place dans son enseignement. Vous réfléchissez quand même parce que il y a dû y avoir quand même pas mal de, il y a dû y avoir un peu d'écueil, il y a dû y avoir un petit peu de blessure quand même. Donc voilà, mais c'est le moi. Je laisse faire le destin, on verra un petit peu comment ça se passe. Mais si c'est sentimental, c'est magnifique. Voilà mes chers, un petit peu votre mois de février. Donc d'une manière vraiment très globale, très générale, de beaux nouveaux départs pour la plupart d'entre vous, d'entre nous. Euh, Pas de grosses difficultés, honnêtement, à part peut-être un ou deux, mais voilà, comme d'habitude, quoi. Il y a toujours un ou deux signes. Faut pousser un peu, mais voilà, le mois prochain on rattrape et puis c'est comme ça. Il faut toujours ne prendre que ce qui résonne pour vous et toujours aussi faire la synthèse avec votre signe ascendant, votre signe lunaire, la Vénus aussi, comme certains d'entre vous le relevé. Ça peut aussi être intéressant d'aller voir la Vénus parce que ce sont des lectures tellement générales que ça ne peut pas correspondre à tout le monde comme ça. D'accord? Voilà, ceux qui sont intéressés par les extensions, vous savez où les trouver. Les autres, pas de problème, il n'y a pas de souci avec ça. On se retrouve le mois prochain. Merci de laisser vos commentaires pour les personnes du même signe que vous. C'est toujours utile, c'est toujours aidant. Comme d'habitude, les vidéos seront en ligne le 25 janvier. Et puis voilà, moi je crois que j'ai tout dit. Prenez un très grand soin de vous, profitez des énergies nouvelles de ce mois de février, essayez de surfer sur ces nouvelles vagues, sur ces nouvelles forces, essayez d'en tirer un maximum de profit et puis à très bientôt. Merci beaucoup.